Chers frères et sœurs, je voudrais de prime abord remercier très sincèrement chacun de vous. Les bouleversements que nous constatons au niveau mondial n'ont épargné ni notre pays, ni notre parti. C'est un pays qui n'est de pays que le nom. Quand on voit la Centrafrique, ça fait vraiment de la peine. Je suis ici parce que je suis voué à servir mon parti. Pour cela, je m'engage à faire valoir incessamment la paix, la fraternité, la tolérance, l'égalité, la liberté, la justice et le vivre ensemble comme valeurs immuables du patrimoine politique de notre parti et de notre pays, dans l'esprit constant du rassemblement. Son discours était prometteur, il peut apporter cette touche d'espoir pour le pays. Pour rendre ce qu'il fallait pour les Centrafricains, la sérénité, la paix, le rassemblement de tous, sans distinction. La parité et toutes les questions relatives à la promotion des jeunes doivent devenir nos priorités. Il y a un gros travail, moi je crois, à faire à ce niveau si on veut vraiment créer un État qui soit debout dans les prochaines années. Avoir une éducation de qualité, une retraite décente ne doivent plus être un luxe. L'éducation actuellement, la santé, ces domaines sont inexistants dans le pays. Chaque Centrafricain doit pouvoir vivre dans un logement digne et avoir accès aux soins. C'est un discours rassembleur et on va l'aider à faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, ces grandes orientations, je ne pourrais les faire sans vous. Ce n'est pas que eux qui vont changer le pays, c'est toute la Centrafrique. Nous devons garder espoir. Nous avons le sort de notre pays entre nos mains. Donc il est temps que les Centrafricains se mobilisent. Ce qui est important dans ce pays, c'est que tout chrétien et musulman puissent se rassembler et vivre en communauté ensemble. Le président Désiré est un espoir pour le RDC, mais à travers lui pour tout le peuple centrafricain. À nous de changer l'histoire, nous le pouvons, nous le devons et nous le ferons ensemble.